Ogoin, africain, digne fille et fils de maman et vous. Je précise l'enseignement d'hier. Quand je vous dis humain, qui vous a donné le droit de vous adresser directement à l'Élohim en chef? Pensant qu'il va agir directement sur vous. Voici exactement ce que ça veut dire. Vous-même, sur votre terre de bâtière, vous écrivez Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Vous mettez S-C sous couvert. Monsieur le directeur central des ressources humaines. Après, vous mettez S-C, Monsieur le délégué d'académie de la province de l'Estuaire. Les SC que vous mettez là, c'est de ça qu'il s'agit. Après, vous mettez encore SC, Monsieur le proviseur du lycée Lubin Marcel Ntoutou-Moba. Vous êtes professeur, vous déposez le dossier, la lettre, ou ce que vous voulez, chez votre proviseur. C'est bel et bien marqué, Monsieur le ministre, ou Madame, de l'Éducation nationale est pas là. Vous pouvez pas aller directement lui remettre la lettre. Mais pourtant, vous vous adressez à elle dans la lettre. Mais cette lettre-là, vous ne pouvez même pas aller déposer ça directement chez le directeur central des ressources humaines. Vous devez déposer ça même pas chez le directeur d'académie. Déposez chez votre proviseur. Le proviseur va prendre ses lettres et il se rend, lui, parce qu'il a cette autorité, chez le DCRH, il remet les lettres. Le DCRH regarde ça là, allez, c'est pour le ministre. Peut-être que le DCRH lui-même passera d'abord par le secrétaire général. Mais si vous, les humains, avec votre petite intelligence, alors que vous êtes dans la pierre, vous faites ça, vous êtes aussi organisé, aussi ordonné, vous voulez vous adresser à Dieu, l'Élohim en chef, en disant, Père, donne-moi ci, ça, sans préciser les hiérarchies. C'est de ça que je parle. Voilà pourquoi dans les écoles de mystère, nous disons bien, notre Père céleste. Après, on dit quelque chose qui nous connecte aux différentes sphères, sachant très bien que ces sphères sont gouvernées par les seigneurs de sphères, les gouverneurs. Ensuite, nous continuons, nous nous adressons à notre ange gardien, c'est-à-dire cet être spirituel qui est à notre gauche pour nous donner les énergies qui nous viennent des cieux, parce que tout est énergie. Une énergie est centralisée quelque part, ensuite elle part de là pour être à nouveau déversée quelque part, là-bas aussi on centralise. La technique de l'entonnoir. L'ange gardien qui est à votre gauche, dont l'image est là accrochée au mur. Le maître Basile vous a déjà connecté à votre ange, parce que c'est ça qu'on appelle lier une entité à un humain. Cette image dont je vous parle est déjà chargée. Par un rituel, je connecte votre ange à vous. C'est-à-dire, vous êtes liés, tout comme on lie, n'est-ce pas, une entité à une relique, tout comme on lie un clan à un totem. Ce sont des choses que vous ignorez, mais ça se fait par des grands praticiens. Nos maîtres de rite savent de quoi je parle. Au lieu de vous lier à un python, je vous lie à un ange. Au lieu de vous lier à un ancêtre, quelqu'un qui est mort il y a peut-être 70 ans, 80 ans, qui n'est même plus dans la salle, moi je vous lie à un archange ou un ange qui est à votre gauche par rapport à votre date de naissance, au nom. Ces paramètres-là dont vous n'êtes pas responsable, ce n'est pas vous qui vous êtes donné un nom qui avait dit je ne vais naître tel jour. Ce sont des choses qui ont été dirigées depuis la sorte par des hautes intelligences. Vous arrivez sur terre par la connaissance, vous découvrez ça, recherchez la connaissance. Pas la croyance. Vous ne croyez pas en votre nom, vous ne croyez pas en votre date, vous les connaissez. Et c'est par cette connaissance qu'on voit quelle sphère tout ça a été lié depuis l'astral. Un maître spirituel authentique de haut niveau, numérologue, sécurotologue,
c'est à quelle sphère vous avez été lié. Sphère au pluriel. Il y a la sphère de votre nom, la sphère de votre date de naissance et le nombre séphirotique qui fait la fusion des deux. On parle d'une numérologie fusionnelle. Et à partir de ces éléments, on retrouve ce que vous ne saviez plus où ça se trouve, c'est-à-dire votre destin. Il faut rechercher le destin et le trouver. On connaît toi-même. Mais vous voulez vous connaître quoi? Vous connaissez vos pieds, vous connaissez votre ventre. On me connaît toi-même. Il ne s'agit pas de savoir si j'ai une tête de pied, il s'agit de savoir à quelle sphère j'ai été lié, quelles sont les énergies, n'est-ce pas, qui doivent me permettre de réussir mon incarnation, quel est mon destin, comment je fais pour réussir ce destin, quels sont les êtres divins que le Père Céleste a mis à mon côté, que quand je m'adresse à lui, je passe par ces hiérarchies, c'est tout. Maman et haut et en finale. Voilà pourquoi nous, dans l'école élémien, on vous apprend à dire Père Céleste. Ensuite, les différents seigneurs de sphère. Ensuite, vous allez vous adresser à votre gardien, un à gauche, un à droite, un autre derrière, dont vous avez certainement déjà les images sur votre mur, dans votre sanctuaire, etc. etc. Le maître Basile Vekuna vous a déjà lié à ces autres entités par un rituel qui peut se faire à distance. Voilà pourquoi je dis, dès que j'ai votre ange gardien, et celui qui a votre droite, vos anges gardiens, on sort ces images. Moi, je retrouve les images parce que je sais où aller chercher, n'est-ce pas, ces anges. À quelle sphère ils appartiennent, comment sont-ils habillés, comment doivent-ils apparaître. Ensuite, par un rituel à distance, je vous demande de sortir l'image, de la mettre à tel ou tel endroit, vous la collez, et puis par projection, on vous lie à l'entité qui est représentée là. Ce n'est qu'une connexion. Ce n'est pas Dieu qui est là, mais une connexion, un moyen de se connecter à Dieu. Ceux qui disent ouais, Dieu ne peut pas être l'image, ils ne connaissent rien des lois de l'énergie. Et à partir de cette connexion, les entités qui sont là sont avec vous. Chaque fois que vous rentrerez là pour parler, au Père Céleste, les hiérarchies vont se mettre en branle. L'image de maman est où elle est là? Parce que c'est le dernier qui prend tout et vous donne. Parce qu'elle est le glaçon, vous êtes pierre. Est-ce que la vapeur d'eau va atteindre la pierre sans passer par l'eau, le glaçon? Ce n'est pas possible. L'énergie en se raffinant par du solide au gaz, en se densifiant par du gaz au solide, aussi simple que bonjour. Nous, dans les prières, on dit notre Père Céleste. C'est vrai, on s'adresse à lui. Mais après, on fait des sous-couverts. Par quoi? Mon ange gardien, donne-moi ce jour, machin. Archange tel, toi qui gouvernes mon destin, donne-moi les clés, afin que je réussisse mon destin, en faisant que chaque jour, j'avance vers mon destin. Ouvre-moi les portes, donne-moi des opportunités qui me permettent de réussir ce destin. Lève ma conscience. Derrière, tel, toi qui me soutiens. Par l'arrière, l'archange astrologique, c'est-à-dire celui qui gouverne le signe, votre signe astrologique, il est derrière vous. Soutiens-moi afin que je ne tombe pas. Pousse-moi avec la force nécessaire pour que j'arrive à briser les murs, à franchir les obstacles. Soulève-moi quand je suis face à un obstacle. Fais ci, fais ça, ça. Comme vous parliez à quelqu'un qui est derrière vous pour vous soutenir. Celui qui est à votre droite, il vous tient la main. C'est votre guide, c'est le destin. Tandis que celui qui est à votre gauche, il vient vous aider à réussir votre destin. C'est l'ange gardien de votre gauche. Donc, ces trois gardiens-là, vous devez avoir leurs images sur vous. Ça n'a rien de la croyance. Ça, c'est de l'énergie. Ce sont les lois de l'énergie. Je suis désolé pour avoir le courant chez vous. Les câbles peuvent arriver. S'il n'y a pas d'ampoule, il n'y aura pas la lumière. Vous ne pouvez pas faire la lumière avec les câbles sans ampoule. Ce n'est pas possible. L'énergie a besoin de support. On a beau dire Jésus, Jésus. Jésus est où? Bon, si Jésus descendait, cette lumière universelle, quel est le canal? Mais est-ce que ce canal est un canal valable? Vous mettez quel canal pour canaliser la lumière universelle? Et quand elle vient, rentre où? Elle va où? Est-ce que vous connaissez vos chakras? Vous connaissez par la porte d'entrée les énergies qui viennent des cieux sur votre corps occulte? Non. Donc voilà. Quand on vous parle de sacrifice, il ne s'agit pas d'aller égorger les pauvres coqs, qu'est-ce qu'ils envoient dans vos envies de communier, je ne sais pas si avec les démons, ou bien dans vos envies de réussir à telle ou telle chose. Laissez les pauvres coqs tranquilles, vous n'avez pas besoin d'égorger les coqs, encore moins les humains. On peut zigouiller quelqu'un si les génies sont d'accord. Les génies vont être d'accord de zigouiller quelqu'un parce que toi-même tu es incapable d'aller chercher les énergies dans les hautes sphères. Les énergies sont dans le feu, air, eau, terre. On n'a pas besoin de zigouiller les gens. Projette-toi dans le royaume du feu. Connecte-toi avec les salamandres.
Les souverains salamandres sont là-bas, des reines et des rois de l'élément feu. Il faut être capable de faire ça au lieu de faire de la mystico-spiritualité de bas étage criminel, n'est-ce pas? D'égorger les gens, de faire couler le sang, et tout ça là, c'est bas. Et ça maintient tout un pays en otage, de l'ignorance, des faux rites, des fausses traditions, des fausses vérités, qu'on vient tenter d'habiller avec de gros termes dans la langue française, parce qu'on a intellectuel. L'intellectualité n'a rien à voir avec la mystico-spiritualité. Donc, le sacrifice, ce n'est pas égorger les coqs, c'est dire, je vais prendre 20 000. J'envoie au maître Basile Vekuna, parce que c'est lui qui sait connecter une image à une divinité. Lui, il a appris ça, on lui a appris ça, il sait le faire. Et comme il ne va pas me le faire toute une vie, je rentre dans son école pour que tôt ou tard, moi-même, je le fasse, sans plus avoir besoin de lui. Nous ne sommes pas là pour garder les gens sous le coude. 10 ans, église. 25 ans, église. 40 ans, église. 70 ans, église. Qu'est-ce Dieu offrande pendant plus de 70 ans de votre vie, vous n'avez fait que nourrir les pasteurs et les prêtres. Une école de mystère n'est pas là pour vous garder sous la coupole. Non. On fait de vous un maître spirituel pour qu'à votre tour vous enseignez. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous formez des maîtres spirituels qui à leur tour enseignent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi, la nation a un peuple de conscience élevé. Il faut élever les consciences du peuple. On ne maintient pas les gens dans la croyance, dans les faux rites, dans des histoires des ancêtres n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont leur évolution. Les ancêtres ne sont pas assis quelque part. Ceux qui sont dans la salle, c'est ceux qui viennent de vous quitter. 40 ans, 50 ans, ils reviennent. Ils ne sont plus là. Ça ne sert à rien de vous adresser aux gens morts depuis 40, 70 ans. Ils ne sont plus dans la salle. Vous vous adressez à des fantômes. Des fantômes viendront les remplacer, mais quand vous êtes incapable de faire la différence entre un fantôme et un vrai ancêtre, vous vous adressez à des fantômes. Vous allez dans les territoires terrestres, croyant que vous êtes dans la salle terrestre. Je suis désolé. Tout ça là, c'est ça qu'on vous donne de venir voir dans l'égoïsme, ce n'est pas de la pédance. C'est qu'il est question de libérer ce champ de force. Des forces ténébreuses qui veulent en prendre le contrôle. À commencer par notre propre pays. Un pays riche, à peine 2 millions d'habitants, mais on est toujours des petits groupes ici qui sont riches, qui sont opulents, qui vivent bien. Toujours les autres en train d'attendre. Attendez, on conjure le verbe attendre à tous les temps. Parce qu'il y a toujours un groupe ici d'individus qui dit si ce n'est pas moi, c'est mon frère. Si ce n'est pas mon frère, c'est ma tante. Si ce n'est pas ma tante, c'est ma fille. Les mêmes familles sont là. Les mêmes personnes sont là. Les mêmes couloirs sont là. Mais ce n'est pas possible. L'énergie évolue. Que le pays évolue. Le pays n'évolue pas avec des faux rites, des fausses religions, des ordres initiatiques ou dirigés vers des entités démoniaques. Non. On ne sodomise pas les autres. On ne va rien chercher dans les fesses de quelqu'un. Dieu n'a pas prévu qu'on entre là-bas. Quand vous le faites sur la terre de Maman Yahoo, sur la tête du Père Céleste, sur la terre des Elohim, vous courez le risque de terminer comme des loques humaines. Il faut purifier le champ de force de Njolé. Voilà pourquoi l'égoïsme, c'est une armée. Pas l'armée des armes physiques, les épées, les tanks, les mitraillettes, non. L'armée mystico-spirituelle. Ceux qui refusent de venir dans l'égoïsme sont les ennemis de la lumière. Ceux qui refusent de venir dans l'égoïsme, je répète, ce sont eux qui s'opposent à ce que le Gabon soit véritablement libéré. Le Gabon, ce n'est pas une affaire de libération physique. On ne libère pas le physique sans libérer le spirituel. On ne gagne pas un match physique sans l'avoir gagné dans le spirituel. Il n'y a pas de hasard. Le miracle n'existe pas. Il n'y a pas de miracle quand on sait expliquer et pratiquer les lois divines. Rechercher les lois divines. Une équipe de football, elle n'est pas que physique. Qu'est-ce que vous appelez marmiteur? Ça veut dire quoi, marmiteur? Qu'est-ce que ça veut dire, marmiteur? Celui qui va faire un rituel pour que les autres perdent. C'est négatif, c'est obscur, c'est ténébreux. Si on doit faire quelque chose pour qu'une équipe gagne, il faut que cette équipe soit en communion avec sa divinité, qui va trancher entre ses fils en disant cette victoire va là par justice divine, et non par sorcellerie, et non par haine, et non par jalousie, et non par égoïsme. Non. Cessons de tirer ce pays vers le bas. Cessons de croire aux choses qui ne sont pas vraies. Cessons d'enseigner des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Vous ne savez pas celui qui parle. Voilà. Les anges gardiens. On dit gardiens. Il y en a 3. Partout, on vous dit dans les livres, un seul ange gardien, un seul ange gardien. Mais est-ce que vous allez être gardé par un seul côté?
Et si l'ennemi vient à droite? Mais pourquoi il y a 4 points cardinaux, mon Dieu? Pourquoi il y en a 4? Vous avez l'Est, derrière vous l'Ouest, à votre droite le Sud, à votre gauche le Nord. Pourquoi? Mais pourquoi? Et le tout forme une croix, au centre de laquelle croix vous vous tenez. Et pendant que vous vous tenez là, avec, entouré de 4 points cardinaux, vous voulez être gardé seulement par un seul ange gardien. Vous voyez bien que vous dites des choses, parce que les grands métiers savent que vous avez 4 gardiens et ils ne vous le disent pas. Ils attendent, n'est-ce pas, que vous entriez dans leur école. Et l'homme va vous dire c'est une vérité. Et ça dérange. Vous avez 4 gardiens. Il faut les chercher. Devant vous avez un parent, un ami, une connaissance qui vous a aimé. Pas forcément cette incarnation, même dans les incarnations passées. C'est quelqu'un peut-être qui vous guide chaque fois que vous incarnez. Il est peut-être dans le haut mental, il est peut-être dans le mental, il est peut-être dans le haut astral. C'est ça un ancêtre. L'ancêtre, ce n'est pas la généalogie. Non, l'ancêtre, c'est tous ceux qui ont participé à votre évolution chaque fois que vous êtes venus vous incarner. C'est ça les ancêtres. Voilà pour dire ce qu'il fallait dire aujourd'hui par rapport à cette affaire d'ange gardien et par rapport à cette affaire de hiérarchie. Quand nous prions, nous disons Père Céleste. Ensuite, nous disons ange gardien, ange ci, ange ça. Nous arrivons à maman et haut avant de quitter la prière. Nous avons fait des sous-couverts, sachant que la dernière personne qui va tout de suite recevoir la demande qui vient du Père Céleste, c'est maman et haut. Et la première personne qui reçoit notre prière pour la remonter est maman et haut parce que nous respirons l'air. L'air, pendant qu'on parle, on respire l'air. L'air là où? On n'est pas dans Vénus, on n'est pas dans Jupiter, on n'est pas dans Saturne. On respire l'air de l'Ogooué pendant que vous parlez. L'eau que vous avez bu avant de venir faire cette prière, vous êtes allé laver cette eau, vous l'avez puisée en France, ou bien c'est l'eau qui vient des États-Unis, ou bien c'est l'eau de l'Ogooué, l'eau de cette terre. N'est-ce pas? Le feu. Vous avez cuit la viande, vous avez mangé ci, ça, vous avez boire le café chaud, etc. Ce feu-là qui vous réchauffe, c'est où? C'est le feu de l'Ogooué. Et la terre sur laquelle vous allez marcher. Votre lit est fait de matière, le bois et tout ça là. Tout ça, c'est de l'eau, ouais. Mais vous voyez bien que vous êtes en communion avec les royaumes élémentaux de maman et haut. Pour quelle raison vous refusez de comprendre ça? Mais maman et haut prend votre prière, regarde si vous êtes d'abord en conformité, en accord avec les lois de sa terre, et elle renvoie ça aux différentes hiérarchies. À votre ange gardien de gauche, à votre ange gardien de droite, à votre ange gardien derrière, et eux, ils remontent, n'est-ce pas? À Gabriel, Gabriel remonte, à Raphaël, Raphaël remonte, à la triade et le Père Céleste au courant, à l'instant T, et tout de suite. Là, ce que vous avez demandé vous descend à la vitesse de la pensée, mais en empruntant des canaux, selon que votre conscience est suffisamment élevée, selon que vous travaillez vos corps subtils, vous serez satisfait plus ou moins vite. Que de dire tout simplement, Père, donne-moi ci, ça, au nom de Jésus, ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire parce que Jésus n'est pas assis quelque part. Jésus est ce tout dans lequel tout baigne. La lumière universelle, la conscience cosmique qui s'est humanisée à un moment pour établir la connexion qui avait été coupée. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas assis quelque part. Jésus ne vous attend nulle part assis avec une croix. C'est des histoires. D'enseigner plus ça aux gens. Parce que vous allez le payer cher. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai, vous le savez. S'il doit s'incarner, réincarner, qui vous dit qu'il ne sait pas réincarner? Qui vous dit qu'il ne sait pas réincarner? Et si je vous disais que cet homme s'est réincarné en 1962, je parle sous le contrôle des grands initiés de ce pays, qu'après ça, que quelqu'un vienne me dire, vous racontez des histoires. Cet homme s'est réincarné en 1962. Je parle sous le contrôle des maçons de ce pays. Ils savent que je dis la vérité, mais ils ne veulent pas que vous sachiez cette vérité. Ils savent que l'âme qui a incarné le Logos s'est réincarné en 1962. Ils le savent. Je parle sous leur contrôle. Qu'ils viennent, après ça, même personne anonyme, viennent vous dire que le maître vous raconte les histoires. Cet âme-là que vous a dit est allé au ciel, machin, son corps est à terre, en train de servir de batterie, tandis que son âme est revenue pour l'équilibre des pôles, l'air du verso. Ce sont les choses que vous devez comprendre. L'égoïsme est la seule voie. Vous allez apprendre des vérités. Les vérités qu'on vous a tout caché. De toute façon, ils vont tout faire pour diaboliser l'égoïsme. Mais parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de diaboliser quelque chose qu'ils ignorent tous, mais qu'ils savent que ça va les déstabiliser. Est-ce que vous allez cacher le soleil avec la main? L'égoïsme, c'est fini, c'est parti. Personne ne peut plus arrêter le nouvel ordre spirituel en Ogooué, au Gabon, en Afrique. Paix sur vous.